20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Et on entame ce point de l'actualité africaine avec la visite du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Ahmed Attaf s'est entretenu ce mercredi avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. À cette occasion, les deux diplomates ont échangé leur point de vue à propos des développements régionaux, notamment en ce qui concerne le Niger, le Mali et la Libye, en insistant sur la convergence de points de vue en matière de nécessité de prioriser les solutions pacifiques dans les règlements de ces crises, de manière à éviter les dangers de l'option militaire sur l'ensemble de la région. Par ailleurs, la coopération historique qui lie les deux pays a également été au menu de cette rencontre. Et dans le dossier nigérien, le pays, rappelons-le, a été sujet à un coup d'État le 28 juillet dernier. Les militaires du CNSP ont accusé la France d'avoir violé l'espace aérien et opéré une attaque contre une position de l'armée du Niger afin de tenter de libérer, je cite, ses alliés que le CNSP qualifie de terroristes. Une annonce qui intervient dans le contexte très tendu. Le CNSP qui, dans la foulée, a décrété l'état d'alerte en réaction à ce nouveau développement au Niger, des accusations que la France dément. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Volte-face de la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine semble favoriser une solution diplomatique pour le Niger. Je vous propose d'écouter les propos du porte-parole du président en exercice du bloc et du Nigeria, Bola Tinubu. La diplomatie est la meilleure voie à suivre. Représentant la position consensuelle des chefs d'État de la CEDEAO, il a clairement communiqué que lui et ses collègues du bloc préféreraient une résolution obtenue par des moyens diplomatiques, par des moyens pacifiques plutôt que tout autre. Et ce sera une position qui sera maintenue à l'avenir, dans l'attente de toute autre résolution qui pourrait résulter ou non du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tiendra jeudi. L'alternative diplomatique, justement, s'impose de plus en plus comme la seule solution à la crise institutionnelle que traverse actuellement le Niger. Plusieurs acteurs internationaux de premier plan, notamment l'Algérie, ont appelé de leur vœu un recours à la voie diplomatique et à abandonner celle de l'intervention militaire. Pourquoi la diplomatie est-elle le meilleur moyen de résoudre cette crise au Niger? Élément de réponse dans ce 24 heures Afrique. Les pressions de la communauté internationale ont été telles que la CEDEAO fait marche arrière après avoir envisagé une intervention militaire au Niger et même menacé les auteurs du coup d'État du 26 juillet en fixant un ultimatum d'1 semaine pour le retour du président déchu Mohamed Bazoum. Dès que la menace de la CEDEAO a été rendue publique, les pays du Sud n'ont pas tardé à réagir, à leur tête l'Algérie, fidèle aux principes fondamentaux de sa diplomatie, à savoir la non-ingérence et le non-interventionnisme. Pour Alger, les opérations militaires ne sont pas une solution. Une position saluée par l'ensemble des observateurs et militants panafricains qui estiment qu'une nouvelle intervention militaire dans la région serait la goutte qui ferait déborder le vase et peut-être même un terreau fertile non seulement pour le terrorisme mais aussi pour les conflits interethniques. Surtout que les opérations menées par la France pour lutter contre le terrorisme se sont toutes soldées par des échecs. Pire encore, elles ont provoqué l'effet inverse, qualifié par certains de géopolitique du chaos. La lutte contre le terrorisme et le banditisme et l'ensemble des abcès sahéliens est éminemment liée à la question du développement, une voie d'ailleurs favorisée par les puissances régionales. Autre volte-face marquante, celle des États-Unis d'Amérique, connue jusque-là pour le recours à la force. Et pourtant, la diplomatie américaine semble réticente à soutenir la CEDEAO, idem pour l'Union européenne ou encore Rome et Berlin.
Ce qui pousse ces grandes puissances à se ranger du côté de la paix est évidemment l'influence grandissante de la Russie et de la Chine dans ces régions, accueillies favorablement par les populations locales en raison de leur non-interventionnisme. Ce n'est un secret pour personne, les cartes mondiales sont en train d'être redistribuées et le Niger, au même titre que la région sahélienne, est au cœur d'enjeux cruciaux. Et les premières séquelles des sévères sanctions de la CEDEAO contre le Niger commencent déjà à impacter la vie économique du pays. Au Niger et au Nigeria, les chauffeurs routiers sont les premiers à les subir. À cause de la fermeture des frontières, le commerce entre les deux pays risque d'être sérieusement impacté. Des dizaines de camions en file indienne occupent le passage frontalier menant à la zone de Jibia entre le Niger et le Nigeria. Ils sont remplis de marchandises, mais pour l'heure condamnés à attendre. Le Niger serait-il en proie à une nouvelle crise économique dans la région ? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a sanctionné le Niger après le renversement du gouvernement dirigé par Mohamed Bazoum aux grandes dames des quelques opérateurs économiques du pays. Des sanctions qui impactent directement l'activité des routiers et quand le transport s'arrête, tout s'arrête. Jibia se trouve le long de la frontière nigériane avec le Niger, ce qui signifie que les camionneurs doivent traverser la frontière pour y accéder. Adnan Arabio est aussi chauffeur de camion de la zone de gouvernement local de Jibia, dans l'état de Katsina, au Nigeria. Adnan est allé à Kano pour apporter un camion de haricots et de maïs, mais il est maintenant coincé entre le Nigeria et le Niger. Je n'ai pas été informé de la raison pour laquelle je suis bloqué ici, mais c'est peut-être à cause de la crise dans notre pays voisin. Mais moi, je vais à Jibia et non pas en République du Niger. Je n'ai jamais été arrêté auparavant. Je suis un Nigérian de l'état de Katsina et je ne suis pas un passeur. Je transporte du maïs et des haricots. Maintenant, avec tout cela, nous ne savons pas où apporter ces produits car nous sommes confus. De l'autre côté de la frontière au Niger, la situation est encore pire. Les camionneurs qui empruntent les routes internationales affirment que l'effet des sanctions a été paralysant pour leurs entreprises. Le Niger, dépendant de l'importation de nombreux produits de base du Bénin et du Nigeria, certains aliments connaissent déjà des hausses de prix. La hausse des prix est surtout ressentie par les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population. Notre population a déjà une situation économique assez précaire. Si encore cette situation qui est venue s'installer doit avoir un effet, c'est que vraiment ça sera drastique pour nos populations. Ça va réduire déjà le niveau de vie et le revenu moyen par population qui est assez faible. Le Niger est classé 4e État le plus pauvre du monde. Pourtant, le pays et le peuple dorment sur des mines d'or, au sens propre comme au figuré. Et les pays voisins qui ont affiché leur soutien aux militaires auteurs du coup d'État du Niger, à savoir le Mali et le Burkina Faso, tentent de faire pression sur les Nations Unies et les conseils de sécurité, et ce, afin de se positionner contre une éventuelle intervention militaire au Niger. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique, essentiellement consacré aux derniers développements au Niger. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, prenez soin de vous. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales.